Et ce soir, Stéphanie, gros plan sur The nouveau réseau social où il faut être the place to be. Et oui, David, exit les Facebook, Twitter ou encore Snapchat. Place désormais à Vero. C'est le nouveau réseau social dont tout le monde parle. C'est même l'application qui a été la plus téléchargée hier sur l'Apple Store. On va en parler avec Brian Coste. Bonsoir. Vous êtes planeur stratégique senior chez Darwin. Alors Brian, c'est quoi ce réseau social Vero? Qu'est-ce qu'il a de spécial en fait? Alors je me suis renseigné, c'est pas du tout le diminutif de Véronique, ça viendrait plutôt du latin, comme Véronique pour le coup, qui voudrait dire de vera icon, qui voudrait dire vraie image. Donc ce réseau social créé par Eman Hariri, il aurait cette volonté d'être dans la véracité, ce serait le premier réseau social éthique, sans aucune publicité et qui promettrait de ne jamais fournir vos données personnelles à des marques. On n'y croit pas, mais en tout cas, c'est le positionnement à l'heure actuelle. Et quand on parle des chiffres, oui, en effet, on est dans le top 20 de l'Apple Store aujourd'hui. Et hier, il y avait, si je ne m'abuse, une progression de 2400% des téléchargements. C'est assez phénoménal. Pas mal. Et alors, qu'est-ce qui permet de faire ce réseau social au niveau des fonctionnalités? Est-ce que c'est comme Facebook avec les photos, les vidéos, ou Instagram avec les photos aussi, les statuts? Pour le coup, c'est un mix entre Facebook, Instagram, Pinterest et Twitter. Donc ça fait énormément de données. Ouais. Ça agrège vraiment les différentes fonctionnalités de ces différents réseaux sociaux. Il y a la notion de hashtag, il y a la notion de possibilité de follower ou d'ajouter des amis comme sur Twitter ou comme sur Facebook, mais le plus important c'est la notion de partage de contenu très lié aux passions, et notamment cet onglet qui s'appelle collection où vous pouvez mettre la liste de vos films préférés, de vos séries préférées ou de vos livres préférés. Donc on est très articulé sur la notion de passion par rapport à ce réseau social. Et tant qu'on est au niveau des chiffres, il faut savoir qu'aujourd'hui on est dans le top 20 des téléchargements, et je crois que c'est tout à fait. L'un des paris des fondateurs, c'est de se dire qu'il y aura, vous le disiez, il n'y aura pas de pub, et là on se dit c'est quoi le business model si jamais c'est gratuit? Quand on dit souvent que c'est gratuit, ça veut dire que c'est vous le produit. Alors tout à fait, je crois qu'on a pris conscience avec Facebook notamment, entre autres. Si c'est gratuit, c'est nous le produit. Alors là, à l'heure actuelle, c'est gratuit pour le premier million d'inscriptions. Donc, concrètement, après le premier million d'inscriptions, il y aura une version payante avec un abonnement. De par ce fait, cela va changer la donne. Mais aujourd'hui, Eman Hariri a déclaré qu'il y avait déjà 1 million d'abonnés. Il a fait un tweet par rapport à ça, mais pour s'excuser des nombreux problèmes de serveurs, il a déclaré que l'offre promotionnelle allait se prolonger. D'accord. Alors, il y a quelque chose quand même d'assez étrange, parce que Vero, ça existe depuis juillet 2015. Mais pourquoi on n'en parle que maintenant? Pourquoi ça explose maintenant, en fait? Alors, on peut y voir... faut l'analyser de plusieurs manières. Soit on voit ça s'inscrit dans un projet sociétal avec notamment la publiphobie qui n'arrête pas d'augmenter, et on se dit enfin un réseau social sans pub. Ou également cette notion de transparence dont on parlait il y a 2 semaines par rapport à Facebook, enfin un réseau social éthique. Ou sinon on y voit plutôt une stratégie de marketing d'influence très maligne et très intelligente, avec par exemple il y a quelques mois l'utilisation de Zack Snyder qui avait fourni en exclusivité un mini-film sur Vero. Zack Schneider qui est réalisateur de 300 que je peux vous conseiller de voir, ou de Sucker Punch que je ne conseillerais pas de voir pour le coup. 300 c'était bien. C'était pas mal. Watchmen, c'était cool aussi. C'était il y a longtemps. On va peut-être revenir à Vero là. Et en parallèle, là, beaucoup plus intéressant que 300 si je puis me permettre, il a surtout fait usage à des utilisateurs d'Instagram très influents en France, aux États-Unis, qui ont indiqué à leur communauté qu'il fallait aller sur Vero. Donc en fait, on assiste quelque part à la théorie du déversement, sauf qu'à la place du progrès technique, on est avec des influenceurs. Donc les influenceurs, c'est devenu le saint Graal en fait, c'est ça? Quelque part, pour les réseaux sociaux, pour faire leur pub. Quelque part, oui, parce qu'en fait, ils sont des nouveaux médias. Donc les marques ont tout intérêt à s'approprier ces nouveaux médias. Et il y a 2 exemples que je trouve assez parlants. 92% des millennials déclarent avoir plus confiance dans le témoignage d'un influenceur que dans une marque. Donc moi, marque, j'ai intérêt d'avoir la validation de l'influenceur. Et l'autre fait, c'est quand on pense par exemple au marché de la beauté, il a été transfiguré ces dernières années par les influenceuses, puisqu'aujourd'hui une influenceuse peut sortir sa marque ou son produit et avoir autant de succès qu'un L'Oréal. Oui, mais là c'est aussi à double tranchant. Vous parlez des influenceuses. Il y en a une qui s'appelle Kylie Jenner, c'est la star américaine qui est une fervente utilisatrice de Snapchat. Alors elle n'a pas du tout apprécié la nouvelle version, la mise à jour de Snapchat qui a eu lieu il y a quelques jours. Elle a lancé un tweet en disant qui utilise encore Snapchat. Résultat, le titre de la maison mère Snap a perdu 1,3 milliard de dollars de capitalisation. L'impact, il peut être énorme en fait. Ah mais totalement. Là on est un peu dans la minute people. Donc à titre d'information, Kylie Jenner c'est la demi-sœur de Kim Kardashian qui est la femme de Kanye West. Donc... j'ai appris un truc ce soir. il y en a eu plus d'un si je ne m'abuse. Plus sérieusement, en fait c'est probablement la famille la plus médiatique des États-Unis, si ce n'est au monde. Et en fait elle est la voix d'une génération plutôt très jeune. Et lorsque Kylie Jenner dit en fait Snapchat il y a beaucoup moins d'intérêt, malheureusement pour au niveau boursier, ça envoie un message sur le marché qui laisse entendre que c'est beaucoup moins intéressant. Et c'est super difficile à prendre pour Snapchat, puisqu'ils ont quand même fait une mise à jour qui était intégralement pensée pour ces influenceurs, avec une partie qui leur était réservée. Et il faut savoir qu'il y a un paradoxe à ce sujet, puisque quand bien même les utilisateurs sont excessivement pleins, on constate qu'aux États-Unis il y a une progression de 55% des téléchargements suite à la mise à jour. Donc en fait les gens ont quand même testé cette mise à jour.
à jour. Ouais, quand même. Une fois qu'on a dit tout ça, est-ce qu'on peut dire que Vero, c'est un concurrent sérieux de Facebook, d'Instagram et de Twitter, ou est-ce qu'on s'emballe un petit peu là? Alors je pense qu'on s'emballe un petit peu parce que c'est excessivement tôt pour le dire. On est quand même avec un David contre 4 Goliaths. Le combat est un peu inégal. Il y a eu... Est-ce que c'est le début de quelque chose? Peut-être, on le verra sur le long terme, mais en fait, ce genre de bulle au niveau des réseaux sociaux, on l'a déjà eu avec Secret, avec Peach, avec Mastodonte, avec Appnet, je crois peut-être en citer 2 ou 3 encore, qui ont eu leur petit moment de gloire, leur fameux quart d'heure de gloire, et puis ensuite sont un peu passés à la trappe malheureusement. Bon, finalement, Vero, on y croit, on n'y croit pas, on s'inscrit ou pas? Alors, pour être honnête et pour être plus transparent que la plateforme, Vero à l'heure actuelle, ceux qui ont essayé de se désinscrire ont beaucoup de mal. Visiblement, c'est très compliqué. Donc il y a peut-être un loup, c'est peut-être plus opaque que ce qu'on croit, et le passé du créateur de l'application est un peu trouble. Donc il faut quand même faire attention. Il y a de très belles promesses par rapport à ça. C'est un réseau social qui s'inscrit dans une tendance sociétale et c'est un réseau social qui agrège beaucoup de particularités des autres réseaux sociaux. Mais il faut quand même faire attention puisqu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. Bon, à voir alors. Tout à fait. À suivre, notamment avec vous. Brian n'était pas in the kitchen, mais il était avec nous ce soir. On pensait pour Gad. Sur BFM Business. Brian Coste, donc. Merci à vous. Merci. Planeur stratégique, donc senior chez Darwin.